C'est parce que le Jack Russell Terrier est un chien de chasse, son caractère dominateur en est d'ailleurs la preuve qu'il faut l'éduquer correctement, de manière équilibrée et ne pas en faire un chien agressif. Sa ténacité et son extraordinaire intelligence font qu'il a besoin d'être continuellement stimulé, tant sur le plan mental que physique. Vous vous en rendrez vite compte, devenir le guide spirituel de votre Jack Russell Terrier n'est pas une entreprise de tout repos, mais ce n'est pas impossible. Il suffit de se fier aux conseils d'un bon éducateur. En ce qui concerne l'éducation ou l'obéissance, il est important, à mon avis, d'être crédible. Et pour cela, il faut construire une relation solide. Ça ne sert à rien d'avoir des compétences particulières. Ce qui compte, c'est d'établir un lien de qualité qui donne au chien l'envie et la motivation pour obéir. Adopter la bonne attitude dans l'objectif d'avoir un chien obéissant est, me semble-t-il, un peu plus compliqué, car cela suppose qu'il faut non seulement être un compagnon ou un ami, mais qu'il faut aussi et surtout assumer le rôle de guide, et donc, quelque part, celui de parent. Le Jack Russell est un chien dont on peut dire, par certains côtés, qu'il demande qu'on lui consacre un peu de temps, même s'il est énormément sympathique et très présent auprès de son maître. C'est un chien très actif, et c'est aussi pour cela qu'on l'aime, mais il faut tenir compte de son tempérament. C'est un chien que l'on a toujours sélectionné pour travailler, pour chasser les rats dans les écuries. C'est un chien qui est fait pour le travail. Comme la majorité des autres terriers, on a sélectionné ce chien pour sa ténacité. Évidemment, ceux qui le considèrent comme un chien de compagnie comme un autre risquent d'être obligés de devoir, entre guillemets, se coltiner ce trait de caractère particulier qu'est la pugnacité. On a effectivement souvent tendance à penser que, parce que le chien est petit, il n'a pas beaucoup de personnalité. On choisit souvent des petits chiens comme chiens de compagnie parce qu'on a l'impression qu'il est plus facile de les gérer, mais c'est une impression toute relative, dans le sens où l'éducation d'un chien de petite taille, doté d'une forte personnalité, peut demander beaucoup plus de travail qu'un chien plus imposant, mais très calme. S'engager moralement dans l'éducation d'un chien, le guider, l'accompagner, prendre soin de lui, signifie endosser le rôle de père ou de mère. Parce que, en réalité, il demeure un être infantile, qui a besoin pour être bien dans sa peau, pour être équilibré, d'avoir auprès de lui des figures de référence qu'il considère comme des adultes. On a tendance à dire que le chien est plus intelligent que les autres animaux, mais c'est en fait parce qu'on établit davantage de contact avec lui et beaucoup plus facilement. Cette analyse est fondée, et si on prend par exemple Jack Russell, on peut dire qu'on le considère comme un chien très intelligent, car c'est un chien très impliqué dans la relation avec l'être humain. L'agility est une discipline qui a vu le jour en Angleterre vers le milieu des années 70. Au départ, elle n'avait qu'un rôle de remplissage pendant les expositions de beauté. Puis les gens se prirent d'intérêt pour l'agility, au point que cette discipline se développa rapidement sur tout le continent européen. Son expansion rapide est due au fait que l'agility est une discipline à laquelle tous les chiens, de race ou non, les corneaux, les gros chiens comme les petits, peuvent participer. Il suffit qu'il n'ait ni problème de santé, ni défaut morphologique visible. Ce qui saute aux yeux lorsqu'on assiste à ce type de compétition, c'est son côté dynamique. On y voit des chiens qui courent, qui sautent avec leur maître. C'est effectivement très positif, surtout à notre époque, car dans notre environnement urbanisé, l'un des problèmes majeurs rencontrés par nos chiens est de ne pas être suffisamment actifs, ni suffisamment stimulés. Avoir la possibilité de l'emmener dans un centre d'éducation canine et de faire avec lui des activités de plein air contribue sans l'ombre d'un doute à son équilibre. Il est important au départ que le chiot se familiarise avec les obstacles, car souvent on se retrouve avec un chien certes très curieux, mais qui montre souvent au début des hésitations, voire des craintes. Affronter sa peur et découvrir le parcours d'agility, en commençant par des obstacles simples, conduit le jeune chien à grandir de manière équilibrée,
Même le tunnel dans lequel les chiens s'engouffrent en courant est au tout début perçu par l'animal comme une épreuve qu'il devra dépasser avec l'aide de son instructeur et de son maître. Aidé et encouragé par moult félicitations et récompenses, il pourra affronter tous les obstacles. Votre chien grandira de manière équilibrée, mais il sera aussi plus sûr de lui et de ses capacités. Pour le chien, avoir la possibilité de poursuivre cette activité, c'est important. Non seulement parce que 3 fois par semaine, il se rendra avec son maître au centre d'éducation canine, où il fera des activités en plein air, mais aussi parce que le chien est un animal qui vit en meute. C'est un animal social. Il a donc besoin d'avoir une activité de groupe avec ceux de sa meute, de sa famille. Dans l'agility, le feeling, la complicité qui s'instaure entre le chien et son maître sont très importants. Parce que contrairement à ce qu'il semble, on ne guide pas un chien sur un parcours d'agilité avec la voix. Non, c'est la posture du maître qui guide, qui montre la voie au chien. Le langage métaverbal, qui est le langage qu'utilise principalement le chien, prend dans ce cas une importance primordiale pour mener à terme dans de bonnes conditions le parcours d'agility. N'importe qui peut s'adonner à l'agility avec son Jack Russell Terrier. La première étape du dressage se fait sur des obstacles simplifiés, adaptés aux chiens les plus jeunes. La passerelle, par exemple, est plus basse que la passerelle standard, la palissade plus ouverte, les tunnels plus courts. Peu à peu, le chien apprend à obéir aux ordres et contrôle mieux les exercices. On peut alors progressivement passer aux premières séquences d'exercices sans laisse. Le caractère joueur, mais aussi le tempérament affirmé du Jack Russell, en font un chien particulièrement adapté à cette discipline. Vous aurez de grandes satisfactions, à plus forte raison si vous faites de la compétition. Les chiens de la famille des terriers, outre l'agility, se prêtent bien aux autres disciplines cynophiles, telles que l'obédience ou le freestyle, disciplines récentes, mais qui se développent de plus en plus. Le caractère particulier du Jack Russell Terrier se prête bien à l'éducation et au contact avec les autres races de chiens. Petit, mais très puissant. D'emblée, son tempérament optimiste et son ouverture au monde qui l'entoure ressortent. Son sens inné de la chasse, même s'il l'a peu développé, est toujours présent, même chez le chiot. Ce besoin de chasser trouve à s'exprimer dans le jeu. Si vous avez envie d'adopter un petit Jack, attendez-vous à rencontrer une petite boule d'énergie. Pantouflard, s'abstenir.